Coucou, j'ai voulu faire cette petite vidéo surtout parce qu'il fait hyper beau et je suis dans un cadre magnifique. Je vais vous faire un petit tour. Hop, c'est trop beau, il n'y a personne. C'est magnifique. Je suis tellement contente d'être dans le sud. Alors, hop, on met ça comme ça. J'espère que vous me voyez, vous m'entendez quand même. J'aimerais faire un petit récap de ce que j'ai fait dans le sud et ce que j'ai pu conclure comme solution. Je vais m'asseoir un petit peu. J'ai eu la possibilité d'aller voir le laboratoire comme je vous l'ai déjà dit. J'ai pu discuter de tous les points que j'avais à aborder. Et surtout, je descendais dans le sud pour aller à Grasse et pour essayer de rencontrer des parfumeurs directs pour réaliser un parfum un peu plus personnalisé parce qu'à ce moment-là, je pensais que le laboratoire avec lequel je travaillais ne pouvait pas réaliser un parfum beaucoup plus personnalisé et vraiment unique. Et du coup, je suis partie sur Grasse et grosse déception. Énorme déception. Je m'imaginais tellement avoir des champs de lavande, de fleurs partout autour. Mais je suppose que c'est un peu plus loin de la ville, c'est un peu plus en dehors de la ville qu'on retrouve ça. C'est cool parce qu'il y avait pas mal de choses à visiter autour du parfum. Il y avait le musée du parfum que j'ai fait très rapidement. Il y avait le musée de l'usine Fragonard et différentes villes Fragonard que j'ai pas du tout faites parce que ça m'intéressait pas. Et j'ai pu faire un petit atelier de création de parfum et j'ai créé mon petit parfum. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà le petit parfum qui s'appelle Soleil Vert. Je sais pas si vous pouvez voir. Et Soleil Vert, c'est censé être le premier produit que je vais sortir avec Utopia. Je vais vous sortir ça que vous puissiez voir. C'est joli, hein? Grosse fierté. Au moins, si je réussis pas à sortir le premier produit, j'aurais au moins créé un parfum au nom du produit. C'est plutôt stylé. Du coup, ça c'était fait avec Gallimard. En fait, à Gallimard, ils vous proposaient de créer votre propre parfum et du coup, ils vous initiaient un petit peu à la création du parfum, même si bien sûr, c'est rien à côté de ce que les pros font totalement. C'était vraiment une version très simplifiée, mais c'était hyper intéressant justement de sentir différentes odeurs. Pour voir un petit peu ce que je voudrais moi dans le parfum d'Utopia, dans le parfum du masque. Et c'est cool parce que je vais pouvoir faire un retour au laboratoire beaucoup plus précis en leur disant je veux du jasmin dans mon parfum, je veux une odeur de litchi, de mandarine. Enfin bref, maintenant je sais à quoi ça sent et j'aime vraiment beaucoup l'univers du parfum. Donc je suis hyper contente d'avoir fait ça personnellement pour moi. Et en plus parce que ça va m'aider dans mon travail avec le laboratoire. Parce que au final, je pense que je vais rester avec le laboratoire parce qu'ils m'ont, pour la réalisation du parfum, parce que bien sûr pour la formule, je vais rester avec eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient la possibilité justement de réaliser un parfum personnalisé et qu'ils ont des parfumeurs qui travaillent avec eux et donc qui pouvaient totalement demander quelque chose de bien plus personnalisé parce que apparemment ce que les marques ils m'ont fait sentir plusieurs senteurs. En fait, c'est plus des parfums déjà faits et qu'ils proposent à plusieurs marques. Et j'ai l'impression que la plupart des marques justement prennent ces parfums déjà préfaits. Mais moi, ça m'intéresse pas d'avoir un produit qui sent comme tous les autres produits. Et donc c'est cool. Je vais pouvoir travailler avec eux pour réaliser le parfum. J'ai hâte. Parce que justement, je leur ai demandé conseil sur les différents parfumeurs que je suis allée voir, que j'ai contacté et ils m'ont dit qu'ils étaient enfin le prix était exorbitant par rapport à ce qu'il fallait produire au final et ils m'ont proposé le fait qu'ils pouvaient travailler avec un parfumeur pour me créer un parfum assez personnalisé et donc c'est ce que je vais faire je pense. Et ce qui est cool c'est que au final j'y avais pas pensé, j'avais parlé, attendez je vais m'asseoir, j'ai envie de m'asseoir parce que je commence à avoir mal aux jambes. Oui, je pense que j'ai été un peu bête. J'ai été un petit peu bête sur le côté où je pensais que... Enfin, je voulais quelque chose d'assez unique et je voulais réaliser un parfum comme celui-ci. Un parfum assez personnalisé pour le produit. Mais ce que j'avais pas pensé, c'est que je veux que les prix quand même de mes gammes de produits soient accessibles à la plupart des personnes, bien sûr sans dénigrer la qualité parce qu'au final aujourd'hui on est habitué à acheter pas cher
parce que justement niveau qualité, enfin il n'y a pas il y a pas la qualité et tout le travail derrière le produit. Mais je ne veux pas non plus que les prix soient exorbitants et en fait au final si j'avais fait appel à une parfumerie qui me demandait 3 900 € pour réaliser un parfum personnalisé pour ma marque, pour mon produit, pour un seul produit, ça veut dire que ce coût-là, je devais l'inclure également dans le prix du produit final et qui reviendrait hyper cher. Et donc c'est un des aspects les plus, qui m'a fait vraiment changer d'avis sur le fait que je veux vraiment créer quelque chose de qualité mais en même temps accessible et en même temps et du coup je pense que je vais passer par le parfumeur du laboratoire. Mais ce qui est cool, je pense que c'est positif, c'est un petit challenge pour moi, c'est que du coup c'est vraiment moi qui vais créer ce parfum là avec l'aide du parfumeur bien sûr, mais du coup là j'essaye de me mettre un peu plus dans le parfum et d'où cette petite atelier que j'ai fait pour en apprendre un peu plus sur les senteurs parce que bien sûr je ne saurais pas faire créer, enfin j'aurais aimé créer le parfum moi-même, mais il y a beaucoup trop il y a pas mal d'éléments techniques que je ne maîtrise pas, mais en tout cas je vais m'informer sur le sujet. Je crois qu'il y a trop de luminosité, oulala, c'est pas grave, vous me verrez, je suis votre lumière pour aujourd'hui. Et du coup oui, je pense que je vais m'informer pas mal sur le secteur du parfum et j'aimerais changer tout ça parce qu'en fait quand je suis allée à Grasse, la grosse déception que j'ai eue également, c'est qu'il est très difficile d'avoir un contact direct d'un fournisseur, j'en sais rien, un fournisseur d'une odeur, non, tu dois passer par une entreprise qui contacte des fournisseurs pour te fournir ces odeurs-là pour créer le parfum. J'en sais rien, tu cherches un parfumeur, en général il est très... Putain, il y a beaucoup trop de lumière là. Ok, c'est mieux. Je suis assise par terre totalement. Et du coup, si tu cherches un parfumeur, quelqu'un pour faire ton parfum, tu dois passer par une entreprise de parfumerie qui ensuite va te donner un parfumeur. Oui. Tu cherches, j'en sais rien, justement, quelqu'un. Moi, tout début, je voulais avoir un chimiste directement qui allait me créer mon parfum, mon produit. Non, tu peux pas parce que en général, il n'y a pas de chimistes qui ont leur propre matériel. Le matériel est énormément coûteux et il est très difficile de créer tout ça toi-même. En fait, c'est ça qui me frustre dans les cosmétiques. En fait, quand t'es tout petit, tu peux rien faire parce que tout marche en économie d'échelle. T'as besoin de commander des quantités énormes pour pouvoir réaliser certaines choses parce qu'il y a des packaging par exemple que je n'ai pas pu utiliser pour mon produit parce que justement ils demandaient de commander 10 000 packaging. Je ne sais même pas si je vais vendre un produit. À quel moment je peux vous commander 10 000 packaging, vous voyez. Et en plus des packaging, voilà, il y a tout ce qui est matières premières. Si je voulais par exemple sourcer directement mes matières premières en Afrique, mais pareil c'est difficile parce qu'il faut trouver des coopératives ou des entreprises qui sont bien qui respectent bien la réglementation française. Et en plus il faut une certaine quantité minimum que je n'ai pas parce que pour l'instant j'ai pas un produit qui est lancé et j'ai pas des quantités importantes. Bref, le secteur des cosmétiques est tellement frustrant parce que moi je veux revenir vraiment à la source, je veux revenir à la matière brute et je veux avoir un contact direct avec les fournisseurs, sélectionner moi-même mes matériaux. Et je peux pas. Je peux absolument pas parce que j'ai pas la taille de L'Oréal ou de peu importe Estée Lauder pour commander des quantités hyper importantes pour ensuite sélectionner. En fait, il faut être gros, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir imposer vraiment ce que tu veux. Mais je ne suis pas... je ne désespère pas. Je ne reste... je pense que je vais faire à mon niveau. Pour l'instant, je sais que j'ai pas la taille de grands groupes pour pouvoir imposer ce que je veux, surtout au niveau, je sais pas, provenance de quel fournisseur j'aimerais travailler avec et travailler directement avec les producteurs. Mais je pense que je vais commencer petit à petit et plus je grandirai, plus ce sera mon objectif de travailler directement avec la source même, avec les fournisseurs même, avec un parfumeur directement parce que du coup je pense que je pourrais employer il faudrait que j'emploie un parfumeur, il faudra que je crée mon propre laboratoire parce que j'aime bien ce côté contrôle là parce qu'au final tu passes tellement par différents fournisseurs que si t'es pas vigilant tu sauras pas ce qui est dans ton produit. Moi j'essaye de demander vraiment, je demande tout ce qu'il y a, chaque ingrédient, je demande leur provenance et tout.
mais tu peux rapidement te perdre parce qu'au final c'est le laboratoire qui va commander un fournisseur, ce fournisseur-là qui lui peut-être demande à un autre fournisseur, qui ce fournisseur-là, lui a un contact direct avec le producteur. Et moi c'est ce que je voudrais casser dans le futur, quand j'aurai une taille plus importante. J'aimerais vraiment avoir un contact directement avec la source, les producteurs, imposer moi-même les matières premières, la provenance de tout. Mais ça ne veut pas dire que je baisse les bras, je vais essayer déjà à mon niveau, voir jusqu'où je peux aller avec ma petite taille. Mais ouais, voilà. C'était juste pour vous faire un petit récap. Du coup, grosse déception à Grasse, parce que c'était pas du tout. Enfin, la ville était beaucoup trop commerciale au final. Bien sûr, c'est plus du tout comme aux origines, ce qu'ils vendent dans les offices de tourisme ou je ne sais pas, sur internet. Il n'y a plus du tout ce côté authentique que moi je recherche. Et c'est ça en fait qui m'a frustrée. C'était très très commercial partout. Bien sûr, c'était intéressant de fabriquer mon propre parfum, de visiter le musée du parfum, les usines directes. Mais voilà, grosse déception par rapport à ce que moi j'attendais. Et sinon, sur ma visite dans le sud en général, c'était génial. C'était vraiment ce qu'il me fallait niveau vacances parce que, comme je vous ai dit, proche du burn-out avant, j'avais besoin de vacances et en plus, j'avais tellement besoin de rencontrer les personnes avec qui je travaille pour mon laboratoire. C'était juste génial de pouvoir rencontrer ces dames-là parce que du coup, j'ai une chef de projet et une commerciale et non, 3 dames et une chimiste qui travaille pour moi. Génial, girl power. Mais c'est trop bien. C'est vraiment ce que vous devrez faire en premier, ce que j'aurais dû faire en premier, les rencontrer et directement parler de ce que je veux, d'où est-ce que je veux aller, des cheveux crépus, leur donner des insights, des informations dessus. Mais je ne regrette pas parce au final, le timing était bon parce que il y a plein d'informations et plein de choses que je ne savais pas avant ce moment-ci. Donc j'aurais pas pu leur présenter tout ce que j'ai présenté maintenant comme si je l'avais fait avant, tout simplement. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette visite-ci. Je vous refais voir la vue encore, c'est hyper stylé. J'ai pris un téléphérique pour monter ici. Je sais pas comment je vais redescendre, j'ai tellement peur, les gars. Parce que pour monter, ça va encore, mais pour descendre, le vertige, tu sens le téléphérique qui bouge et qui descend. Je serai au bout de ma vie. Je vais prier tous les dieux pour redescendre en vie. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà. Bye!